Sud Radio, on décrypte le monde. Et on décrypte cette improbable campagne présidentielle américaine. C'était il y a un peu plus de 24 heures. Joe Biden, blême, hésitant, blafard à la télévision, qui semblait se liquéfier face à son adversaire Donald Trump. Joe Biden qui ne trouvait pas les mots et qui remettait sur le devant de la scène les questions qui se posent sur sa santé. Est-il trop vieux pour concourir à une nouvelle présidentielle? On en parle avec notre invité Jean-Éric Brana. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes maître de conférence à Paris 2, Panthéon-Assas, spécialiste de la politique américaine, auteur de nombreux livres, dont l'un que je reciterai dans un instant. Joe Biden, qui a tenu un meeting après son débat catastrophique, il faut bien le dire. Et Joe Biden qui a semblé relever la tête. Je sais que je ne suis plus tout jeune, que je ne marche plus tout à fait comme avant, que je ne parle plus tout à fait comme avant. En revanche, je vais vous dire une chose, je sais faire la différence entre le bien et le mal et je sais comment dire la vérité, sous-entendu, contrairement à mon adversaire Donald Trump. Est-ce qu'il relève la tête ou pas ? Alors, est-ce qu'il l'a baissé ou pas? En fait, vous avez bien introduit le sujet en expliquant qu'il était blafard, que c'était très visuel ce qu'on a vu. Et c'est vrai que l'impression, quand on a regardé le débat, a été catastrophique. Si on l'a entendu, c'est un peu comme avec Nixon et Kennedy en 1960. Si on a simplement entendu, je suis pas certain qu'on ait eu la même impression parce que sur le fond, Joe Biden était bien meilleur que Donald Trump. Donald Trump qui évitait toutes les questions, qui revenait tout le temps à une marotte qui était l'immigration, qui faisait un meeting en réalité, et donc on se disait mais il est à côté de la plaque, il répond à aucune question des journalistes. C'est comme si moi j'avais choisi maintenant ma question plutôt que de répondre à la vôtre. Vous vous demanderiez pourquoi vous m'aviez invité, et c'est un peu l'idée qu'on avait en écoutant le débat, mais en le regardant en face de nous, on avait, on va dire le mot, un cadavre. En tout cas, cette image était absolument terrible. Il était livide, la bouche ouverte, il ne bougeait pas. On se disait, mais il est mourant cet homme. Et c'est, j'emploie des mots très forts, mais c'est vraiment l'impression qu'on a reçue. Et c'est celle qu'ont reçue tous ceux qui ont regardé, qui aujourd'hui se disent, c'est pas possible qu'il continue cette campagne parce que il va jamais tenir jusqu'à l'élection. Et s'il tient jusqu'à l'élection, il tiendra pas les 4 ans derrière. Les Américains ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Est-ce que c'est une question de lumière? Est-ce que c'est le cadrage? Est-ce que c'est le fait que l'écran était coupé en deux et qu'on voyait les deux candidats, quand l'un ne parlait pas, on voyait l'autre qui attendait? Tout cela, effectivement, est sur la table aujourd'hui. On se pose la question. En tout cas, Raleigh a montré, c'est-à-dire la Caroline du Nord, juste quelques heures après, a montré qu'il est capable de tenir un meeting et d'être en forme. Il est parti ensuite à New York pour aller soutenir la communauté homosexuelle. Donc, dans une même journée, il a fait 3 États, la Géorgie, la Caroline du Nord et New York. Et on se dit que peut-être qu'il devra quitter la campagne. En tout cas, la pression est très forte aujourd'hui, mais il y aura quelque part peut-être une injustice, peut-être que ce n'était qu'une mauvaise journée. On a tous connu une mauvaise journée, ces jours-là où on se dit il faut mieux être resté couché. Et la question, en tout cas, est sur la table. Sauf que quelle que soit la raison ou quelle que soit la justice de cette question, le problème n'est pas là. Vous faisiez vous-même la comparaison avec ce débat célèbre entre Kennedy et Nixon en 1960. Qu'est-ce qu'on en avait retenu? Eh bien que Kennedy était fringant, plutôt beau gosse et convaincant, et que Nixon, lui, était pas à l'aise et qu'il transpirait et que ça se voyait. Ben, à la fin, Kennedy a gagné et Nixon a perdu. En gros, Joe Biden, qu'il soit en état ou pas d'être président, ne semble pas être en état de gagner cette élection. Ah ben écoutez, moi ça fait un petit moment que je répète que Donald Trump est donné gagnant. La dynamique de toute façon, elle va dans son sens. Et c'est vrai que on voit depuis 1 an maintenant, le vent est dans le dos de Donald Trump. Alors c'est vrai que Joe Biden n'avait pas besoin de ça pour être en difficulté. Un sondage est sorti déjà cette nuit de l'organisme Léger au Canada qui donne 7 points d'avance désormais à Donald Trump. Alors ça n'est qu'un sondage, l'hirondelle ne fait pas le printemps, mais ça montre quand même que le vent est plutôt mauvais du côté de Joe Biden et qu'il va falloir un électrochoc d'abord pour rattraper Trump, puis ensuite pour le dépasser et gagner. Et encore, on ne parle là que de sondages nationaux, puisque le problème, ça va être dans les États clés. Et là, l'effet a été encore pire puisque ces électeurs qui savent bien que ça repose sur eux ont pris cela encore plus à cœur et ont ressenti encore plus durement cette faillite de Joe Biden pendant ce débat qui, rappelons-le, n'est qu'un débat sur 2 dans la campagne. Donc la moitié du chemin a déjà été fait. Sauf que vous le disiez, malgré tout, il a été désigné candidat, Joe Biden, par le Parti démocrate. Ce sera officiel
officiel à la convention à la fin. Est-ce qu'il est techniquement possible de le remplacer? Est-ce que c'est probable? Alors, est-ce qu'il est juridiquement d'abord possible? Oui, rien ne s'y oppose. Est-ce qu'il est techniquement possible? Quasiment pas, puisque les délégués qui sont choisis dans les primaires, puisque Joe Biden a gagné les primaires, ces délégués sont liés au nom de Joe Biden, c'est-à-dire qu'ils ne sont que des représentants des électeurs et des militants qui ont voté pour Joe Biden. Ils peuvent pas tout d'un coup dire je vais voter pour quelqu'un d'autre. Il y a parmi les délégués des délégués qui sont libres, qu'on appelle des super délégués, mais ceux-là ne votent pas au premier tour de la convention. Ce n'est que s'il n'y a pas de gagnant au premier tour, qu'il y a un deuxième tour et qu'à ce moment-là, ils peuvent voter et voter pour qui ils veulent. Il n'y a qu'une hypothèse, c'est que Joe Biden lui-même se retire et explique qu'il libère ses délégués. À ce moment-là, ils peuvent voter pour qui ils veulent et ils voteraient plutôt pour quelqu'un de sa mouvance. On en a deux qui sont très très proches de lui, c'est Kamala Harris et Gavin Newsom. Kamala Harris, c'est la vice-présidente. Gavin Newsom, c'est le gouverneur de Californie. Et voilà, ça se rejouerait plutôt entre ces deux-là. Sauf que ces deux-là, et en un mot, Jean-Éric Brana contre Donald Trump, surtout désigné en retard, ils n'ont aucune chance. Ah, je pense pas. Je pense pas, et je pense même que ils ont une vraie chance. Pourquoi? Parce que on aurait tout d'un coup un combat de génération. Les deux sont beaucoup plus jeunes. Alors Gavin Newsom est encore plus jeune que Kamala Harris, mais il se trouve que si on avait demain un électrochoc pareil, eh bien Donald Trump se retrouverait être le vieillard de la course, et ça changerait absolument tout. Toute la rhétorique qu'il a menée depuis des années sur Joe Biden en expliquant que c'était pas possible, qu'il était trop vieux, qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un pareil au pouvoir, eh bien ça se retrouverait contre lui. Et en tout cas, on suivra ce feuilleton, pourquoi pas avec vous. Merci Jean-Éric Brana d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio. Campagne invraisemblable, mais ô combien passionnante, comme toujours, aux États-Unis.